Tu crois sortir avec une femme. Tu t'imagines dans une relation, une vraie, tangible, où chaque regard, chaque parole, chaque geste appartient à cette personne en face de toi. Mais en réalité, ce n'est jamais elle que tu rencontres. Jamais. Tu rencontres une illusion, un mirage façonné dans les méandres obscurs de son esprit, un idéal qu'elle a construit, brique après brique, à partir de ses blessures secrètes, de ses désirs inavoués et des scénarios romantiques qui ont bercé ses nuits solitaires. Toi, tu n'es que la toile blanche sur laquelle elle projette ses fantasmes et ses déceptions passées. Et ce jeu malsain, cette danse invisible des projections psychologiques, est un piège. Un piège dans lequel tu risques de perdre non seulement ta liberté, mais ton essence même. Si tu veux comprendre comment on t'enchaîne sans que tu t'en aperçoives, si tu veux déjouer cette influence toxique avant qu'elle ne te dévore, alors écoute-moi bien. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur le lien dans le commentaire épinglé. Ce que tu y trouveras pourrait bien changer ta manière de voir toutes tes relations. Il faut que tu comprennes une chose fondamentale. La projection psychologique n'est pas qu'un terme pompeux de psychanalyste. C'est une arme. Une arme que des milliers de femmes utilisent, souvent inconsciemment, pour transformer l'homme devant elles en ce qu'elles désirent secrètement. Cette arme, c'est le pouvoir de transposer leur passé, leurs blessures enfouies, leurs rêves inassouvis, sur un homme présent. Ce n'est pas toi qu'elle aime, ce n'est pas toi qu'elle désire. C'est ce qu'elle s'est inventé, ce personnage idéal qui peut réparer ses plaies, combler ses manques et incarner ses fantasmes. Tu crois que c'est une simple tendance romantique, une maladresse affective. Que nenni. La projection est une construction psychologique complexe, enracinée dans le besoin viscéral de certaines femmes de retrouver un équilibre émotionnel, de guérir des blessures non cicatrisées. Chaque rejet, chaque déception amoureuse vécue, chaque trahison douloureuse alimente cette matrice mentale dans laquelle elles enferment leurs attentes. Ce n'est donc pas seulement un jeu de séduction, c'est une tentative désespérée de réparation, un mécanisme de survie émotionnelle. Mais voici le nœud du problème. Ces attentes ne sont jamais rationnelles. Elles ne correspondent pas à la réalité de l'homme qui se tient devant elles, mais à une chimère, une abstraction façonnée par des films romantiques, des contes édulcorés, et surtout par une douleur ancienne qu'elle refuse de confronter directement. L'homme idéal, dans cette vision, est un mélange toxique de héros sauveurs, de confidents parfaits, d'amants insaisissables et de boucs émissaires. Il doit être à la fois fort et vulnérable, attentif et distant, passionné mais contrôlé, libre, tout en étant totalement dévoué. Autant te dire que ce profil n'existe pas. Tu pourrais penser que jouer ce rôle est un acte d'amour, une preuve d'engagement. Tu pourrais croire que si tu corresponds à cet idéal, si tu deviens cet homme parfait qu'elle attend, alors tu obtiendras son affection, sa fidélité, sa reconnaissance. Grave erreur. Tenter de correspondre à cet idéal est un suicide psychologique. Pourquoi? Parce que tu abandonnes ton identité, tu effaces tes limites, tu renonces à ta vérité pour incarner un fantôme. À force de vouloir satisfaire ces attentes toxiques, tu t'enfonces dans une spirale infernale où le doute, la frustration et la colère deviennent tes compagnons permanents. Ce que tu dois comprendre, c'est que cette projection est une illusion dangereuse qui déforme la réalité. Elle empêche toute véritable connexion, toute intimité authentique. Comment pourrait-elle aimer un homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne voit pas vraiment, mais seulement à travers le prisme déformant de ses attentes? La réponse est simple, elle ne l'aime pas. Elle aime un fantasme, une idée, une image. Et c'est cette image qui gouverne ses jugements, ses exigences, ses comportements. Tu vas me dire que cela semble injuste, cruel même. Et tu auras raison. Mais c'est la vérité crue et nue. Dans ce jeu, l'homme réel est toujours perdant, parce qu'il n'a aucun contrôle sur ce qui se passe dans la tête de cette femme. Parce que ce n'est pas lui qui est désiré, mais une création mentale qui le dépasse. Cette création peut changer du jour au lendemain, se déformer avec le temps, se briser sous la pression des réalités. Et toi, tu es là, spectateur impuissant de la destruction progressive de ta propre estime. Alors, comment en sortir? La première étape est de voir clair dans ce mécanisme, de reconnaître quand une femme te projette ses attentes au lieu de t'accepter tel que tu es. Ce n'est pas simple, car cette projection est souvent subtile, insidieuse. Elle se manifeste par des demandes impossibles à satisfaire, par des jugements disproportionnés,
par un mélange de douceur et de manipulation émotionnelle. Elle se manifeste aussi par l'impression constante que tu n'es jamais à la hauteur, que tu dois faire plus, donner plus, être plus. Tu n'es pas un héros de cinéma, ni un personnage de roman. Tu es un homme réel, avec tes forces et tes faiblesses. Tu n'as pas à porter le poids des blessures d'une autre personne. Tu n'as pas à jouer un rôle pour obtenir de l'amour. Cet amour, s'il est vrai, s'appuie sur la reconnaissance mutuelle, sur l'acceptation sans condition, sur la liberté d'être soi-même. Quand elle t'enferme dans ses attentes secrètes, elle te vole cette liberté. Tu vas vite comprendre que tenter de plaire à cet idéal toxique ne fait qu'alimenter un cercle vicieux. Plus tu essaies de correspondre, plus elle projette, plus elle exige, et plus tu te perds. Ce cycle peut durer des mois, des années, jusqu'à ce que tu sois à bout de souffle, vidé de ta substance, déçu de toi-même, et amé envers elle. Il faut que tu sois lucide. Cette influence toxique est un poison lent. Elle s'insinue dans ta psyché. Elle corrompt ta confiance. Elle mine ta capacité à te défendre. Et tout cela sous le masque séduisant de l'amour, de la compréhension, de la complicité. Mais la vraie complicité ne repose pas sur des illusions. Elle naît dans la vérité nue, parfois cruelle, mais toujours libératrice. Tu peux peut-être te dire que tu es responsable, que tu as le pouvoir de changer les choses en devenant cet homme parfait qu'elle désire. Mais ce pouvoir est une chimère, une illusion dangereuse qui te détourne de la seule vraie puissance, celle d'être toi-même et de poser des limites claires, de refuser d'être l'écran sur lequel elle projette ses démons. Cette prise de conscience est le premier pas vers la liberté. La liberté de te libérer de ces attentes toxiques. La liberté de ne plus te perdre dans un rôle qu'on t'impose. La liberté de choisir des relations basées sur le respect réel, la reconnaissance sincère et non sur des mirages. Alors, si tu veux vraiment sortir de ce piège, si tu veux apprendre à repérer ces projections avant qu'elles ne t'engloutissent, je t'invite à cliquer sur le lien dans le commentaire épinglé. Là, tu découvriras les clés pour déjouer ces manipulations invisibles, pour reprendre le contrôle de ta vie affective et pour construire des relations qui te nourrissent au lieu de te vider. Ne sous-estime jamais la puissance de la projection psychologique. C'est un jeu d'ombre qui se joue dans le silence, mais dont les conséquences peuvent être dévastatrices. Chaque homme qui s'y perd laisse derrière lui des morceaux de son âme, des bouts de sa personnalité qu'il ne retrouvera jamais. Comprendre cette dynamique, c'est déjà commencer à s'en protéger. C'est accepter que l'amour ne doit jamais être une prison mentale, mais un espace de liberté partagée. C'est arrêter de courir après une image illusoire pour enfin se confronter à la vérité brute. Et cette vérité, elle est simple. Tu n'es pas un idéal. Tu es un homme, unique, imparfait, réel. Et c'est en restant fidèle à cette réalité que tu trouveras la force de déjouer ces influences toxiques qui rôdent dans l'ombre de chaque relation. Ne te laisse plus jamais enfermer dans le rôle que d'autres t'imposent. Sois l'auteur de ta propre histoire, le maître de ta destinée affective. Parce qu'au fond, la seule femme qui méritera jamais ton amour est celle qui t'aimera pour ce que tu es et non pour ce qu'elle voudrait que tu sois. À partir de ce moment, tout change. Le jeu reprend une autre tournure. Tu redeviens libre. Libre de choisir, libre de dire non, libre d'aimer sans conditions toxiques. Et cette liberté, crois-moi, elle vaut tous les sacrifices. Il est fascinant, et en même temps terrifiant, de constater à quel point certaines attentes secrètes qu'elle projette sur toi ne sont rien d'autre que des pièges invisibles. Ces pièges prennent souvent la forme subtile et insidieuse du rôle de sauveur. Ce rôle, qu'elle t'attribue presque sans que tu t'en rendes compte, t'enferme dans un jeu psychologique dont les règles sont dictées par ses blessures d'enfance et ses besoins inavoués. Tu deviens alors le réparateur de ce qu'elle n'a jamais réussi à guérir en elle-même. Mais ce rôle n'a rien de glorieux, bien au contraire. C'est une chaîne qui te lie à ses douleurs anciennes, un poids qu'elle t'impose avec une douceur trompeuse, une attente toxique déguisée en appel à l'aide. Elle ne te demande pas simplement d'être là. Elle exige que tu sois le héros qui viendra recoller les morceaux brisés de son passé. Peut-être que tu crois offrir naturellement ta présence, ta compréhension, ta force, mais en réalité, tu es entré dans une scène où le scénario est écrit d'avance, où tu n'as pas le droit de dévier. Ce rôle de sauveur est une prison dorée, un costume qu'elle te fait porter pour combler un vide qu'elle refuse de regarder en face. Chaque geste, chaque parole que tu poses est scrutée sous l'angle du réparateur qu'elle attend. Et si tu échoues,
Si tu ne réponds pas précisément à ces attentes secrètes, alors la colère surgit. Une colère irrationnelle, démesurée, qui semble provenir de nulle part, mais qui est en réalité la réaction viscérale à la rupture de son scénario imaginaire. Ce que tu dois comprendre, c'est que cette colère n'a rien à voir avec toi. Elle est la manifestation brute de sa frustration, de son impuissance à gérer ses propres démons. Quand tu refuses de jouer ce rôle, tu deviens alors l'ennemi, celui qui menace de faire éclater la bulle qu'elle a construite pour se protéger. Il n'y a pas de juste milieu dans ce jeu. Tu es soit le sauveur, soit le coupable. Tu ne peux pas simplement être. Tu ne peux pas simplement exister à ses côtés sans porter le fardeau de ses attentes toxiques. Cette dualité, ce piège, c'est une forme de contrôle. Un contrôle invisible qui se déploie dans l'ombre de la relation. Ces attentes secrètes ne sont pas innocentes. Elles sont un outil de manipulation passive, un levier psychologique dont elle se sert pour te garder sous son emprise. Tu crois agir par amour, par compassion, mais en réalité, tu obéis à un scénario qu'elle a conçu pour maintenir son équilibre fragile. Le piège du sauveur est l'illustration parfaite de cette dynamique perverse. En te chargeant de ses blessures, elle t'enchaîne à ses besoins, à ses peurs, à son pouvoir sur toi. Il faut voir cela comme une double prison. Toi, prisonnier du rôle imposé, et elle, prisonnière de son passé qu'elle refuse de lâcher. Mais la plus grande injustice, c'est que tu es souvent le seul à ignorer cette vérité. Tu te crois libre de tes choix, alors que tu es enchaîné par des attentes que tu ne peux même pas nommer. Ces attentes secrètes sont comme un poison lent, distillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans chaque interaction, dans chaque regard, dans chaque silence. Elles t'enferment dans une obligation non dite, un devoir silencieux qui pèse plus lourd que n'importe quel contrat explicite. La colère qu'elle exprime quand tu refuses de jouer ce rôle est une arme redoutable. Elle te déstabilise, te fait douter de toi, te pousse à revenir dans le scénario qu'elle a écrit. C'est une technique de manipulation passive, subtile, mais efficace. Elle ne te menace pas ouvertement, elle ne crie pas ses exigences. Elle les mime à travers ses réactions, ses non-dits, ses explosions émotionnelles qui surgissent sans prévenir. Cette colère est une forme de chantage émotionnel, un moyen de te rappeler que si tu t'éloignes, tu perds ta place dans son monde. Et ce monde, tu dois le comprendre, est bâti sur des fondations fragiles. Ces attentes secrètes sont les piliers invisibles de cette construction. Elles façonnent chaque interaction, chaque compromis, chaque sacrifice que tu fais. Mais derrière cette façade d'attente innocente se cache une vérité plus sombre. Ce sont des armes pour te contrôler, pour te maintenir dans une position où tu es indispensable, vulnérable, et donc manipulable. Tu es devenu un pion dans son jeu psychologique, un levier qu'elle utilise pour compenser ses propres failles. Le rôle de sauveur est d'ailleurs souvent glorifié dans notre société, présenté comme un acte noble, un sacrifice honorable. Mais dans ce contexte, il se transforme en une malédiction. Tu ne sauves rien du tout. Tu es juste un réceptacle ambulant de ses souffrances, un miroir de ses blessures non guéries. Et cette position, aussi valorisante qu'elle puisse paraître à première vue, te prive de ta liberté la plus précieuse, celle d'être toi-même, sans devoir chaque geste à une attente toxique dissimulée. Il est crucial que tu détectes cette dynamique avant qu'elle ne t'engloutisse complètement. Repérer quand elle projette sur toi ce rôle de sauveur. Comprendre que sa colère n'est pas dirigée contre toi, mais contre le vide qu'elle porte en elle. Et surtout réaliser que ses attentes secrètes sont une forme sournoise de contrôle. Ce n'est qu'en brisant ce cercle vicieux que tu pourras retrouver ta place authentique, hors de son scénario imposé, hors de cette manipulation passive qui te tient captif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La prise de conscience est la première étape d'une libération. Elle ne viendra pas d'elle, car elle est prisonnière de son propre jeu. Elle ne viendra pas d'une confrontation frontale qui ne ferait que renforcer la colère, accentuer le contrôle. Elle viendra de ta capacité à voir au-delà des apparences, à reconnaître les attentes toxiques cachées derrière chaque demande implicite, chaque reproche injustifié, chaque silence lourd de signification. Tu dois apprendre à t'extraire de ce rôle de sauveur imposé, à poser des limites invisibles mais infranchissables. Comprendre que tu n'es pas un réparateur, que tes épaules ne portent pas ces blessures,
que sa colère est un masque pour dissimuler sa peur d'être abandonné ou délaissé. Tu dois aussi te protéger de cette manipulation passive, qui s'exerce dans l'ombre, qui te fait douter de ta valeur, qui te pousse à t'effacer pour la faire tenir debout. Cette manipulation est comme un venin diffus, qui s'infiltre dans chaque interaction, qui ronge peu à peu ta confiance, ton énergie, ta volonté. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou de couper les liens, mais de prendre conscience des mécanismes à l'œuvre, de comprendre que ces attentes secrètes ne sont pas des appels sincères, mais des chaînes. Une fois que tu le sais, tu peux commencer à te libérer, à sortir de ce scénario dicté par ses blessures et ses peurs. Ce n'est qu'à ce prix que la relation pourra évoluer, que tu pourras exister sans être prisonnier d'un rôle toxique, que la colère irrationnelle cessera de régner comme une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Alors, observe, écoute, ressens, décode les silences et les explosions. Identifie quand elle te place dans ce rôle de sauveur, quand sa colère surgit sans raison apparente. Ne te laisse plus embarquer dans ce jeu pervers. Ne deviens pas le réparateur de ses blessures, mais reste le gardien de ta propre intégrité. Ce chemin est sombre, jalonné de pièges, mais il est le seul qui mène à la liberté véritable. Car au-delà de ces attentes toxiques, au-delà de cette manipulation passive, il y a une vérité simple. Tu n'es pas responsable de ses blessures d'enfance, tu n'es pas le héros de son passé, tu es simplement un homme libre, capable de choisir ce qu'il accepte et ce qu'il refuse. Rien de plus, rien de moins. Tu as marché dans son labyrinthe, tu as cru comprendre ses désirs, tu as tenté de porter ce fardeau invisible qu'elle appelle attente. Mais la vérité, brutale et implacable, c'est que tu n'es qu'un pion dans l'échiquier de ses projections. À ce stade, il ne s'agit plus de te perdre dans le rôle du sauveur désespéré, ni de te soumettre à ses illusions comme un esclave consentant. Le véritable défi, machiavélique et subtil, c'est de briser son miroir déformant sans rompre le fil délicat de l'attraction. Car la destruction pure et simple de ces mythes te condamnerait à l'oubli, te ferait chuter dans le gouffre de l'indifférence. Alors, comment s'échapper de cette cage dorée? Comment reprendre le contrôle sans déclencher l'implosion? La réponse réside dans l'art de la déception calculée. Cette science noire qui consiste à décevoir sur les petites choses, ces détails insignifiants que personne ne remarque, mais qui suffisent à imposer ta propre réalité. Tu ne renverses pas le tableau d'un coup, tu glisses une pièce par-ci, tu dérobes un pion par-là. Tu refuses subtilement d'être l'homme parfait, celui qu'elle a imaginé, et tu la laisses découvrir que la perfection est une illusion qu'elle ne maîtrise pas. Il ne s'agit pas d'être cruel, ni de jouer au tyran, mais de cultiver cette distance mystérieuse, ce mystère qui te rend imprévisible et, paradoxalement, infiniment plus attirant. Imagine-toi refuser un rendez-vous à la dernière minute, non pas par négligence, mais par choix souverain. Tu lui montres que ta vie n'est pas suspendue à ses désirs, que tu es un homme qui trace sa propre route, indifférent à ses attentes secrètes. Ou encore, tu ignores une de ses plaintes frivoles, non pas par mépris, mais pour signifier que tu n'es pas son bouc émissaire, que tu ne te plieras pas à ses caprices émotionnels. Ces gestes, apparemment anodins, sont en réalité des coups de pinceau sur la toile de ta nouvelle identité. Ils la déstabilisent, la forcent à réévaluer ses certitudes, à se confronter à un homme qui ne se plie pas à son scénario. Ce refus habile d'entrer dans le rôle qu'elle a écrit pour toi est la clé du véritable pouvoir. Ce pouvoir n'est pas la domination brutale, ni la soumission servile, mais la souveraineté sur ta propre existence. Quand tu cesses d'être le héros de son film, quand tu refuses de jouer le rôle de son sauveur, tu deviens une énigme qu'elle ne peut plus contrôler. Et c'est précisément cette énigme qui nourrit l'attraction, cette tension électrique entre ce qu'elle désire et ce que tu es réellement. L'attraction ne naît pas de la conformité, mais du contraste, de ce combat silencieux entre son illusion et ta réalité. Briser son illusion, c'est aussi accepter que tu n'es pas responsable de ses fantasmes. Elle projette sur toi des attentes toxiques, des rêves qu'elle n'a jamais osé vivre elle-même, des blessures non cicatrisées qu'elle tente de guérir en t'enfermant dans un rôle. Mais tu n'es pas son thérapeute, tu n'es pas son sauveur, tu es un homme libre. Cette liberté, c'est une arme redoutable, une force mystérieuse qui peut renverser la dynamique de pouvoir. En refusant de jouer selon ses règles, tu lui imposes la tienne. Et cette règle est simple, tu es maître de toi, souverain de ton destin. Le piège du sauveur
est une cage dorée, belle à regarder, mais mortelle. Beaucoup s'y engouffrent, persuadés que sauver une femme de ses démons les rendra indispensables, aimés, nécessaires. Mais c'est une illusion funeste, car plus tu t'abandonnes à ce rôle, plus tu lui donnes le pouvoir de te modeler à son image, de t'effacer, de diluer ta personnalité. La vraie force, celle qui transcende la séduction, c'est la capacité à dire non, à décevoir avec élégance, à imposer ta réalité contre la sienne. Ce n'est pas un affrontement, mais une danse complexe où tu es le chef d'orchestre invisible. Tu comprendras alors que la fascination ne naît pas de la conformité, mais du mystère, de cette part d'ombre que tu refuses de livrer. Elle peut projeter 1000 attentes, mais tu n'es pas obligé de les satisfaire. Tu peux choisir quelles attentes méritent ta réponse, et lesquelles tu ignores avec un sourire énigmatique. Cette indifférence calculée est un levier puissant. Elle fragilise ses certitudes, ébranle ses illusions et, paradoxalement, attise son désir. Car dans le feu de cette tension naît une vérité plus profonde. L'attraction ne repose pas sur la possession, mais sur le désir de ce qui échappe. Il te faut donc cultiver cette distance, entretenir ce flou qui trouble ses repères. La déception, quand elle est maîtrisée, devient un outil de pouvoir. Refuser un petit plaisir, ne pas répondre immédiatement, montrer que tu as ta propre vie, tes propres priorités, c'est déclarer tacitement que tu es plus grand que son scénario. Cette stratégie ne consiste pas à blesser, mais à poser des limites invisibles, à marquer ton territoire émotionnel. Elle rééquilibre la relation, te repositionne non pas comme un objet de ses attentes, mais comme un sujet autonome. Et dans ce jeu subtil, chaque geste compte. Chaque petit acte de défiance douce est une pierre posée sur le chemin de ta liberté. Tu ne détruis pas la relation, tu la transformes, la rends plus authentique, plus vivante. Le véritable pouvoir n'est pas dans la conformité à ses désirs, mais dans la capacité à te réinventer, à imposer ta propre vérité. Quand elle comprend qu'elle ne peut plus te modeler, elle est forcée de te voir tel que tu es vraiment. Et c'est là que naît une nouvelle forme d'attraction, plus profonde, plus intense, parce qu'elle est fondée sur le respect de ton individualité. Refuser de jouer le rôle qu'elle a écrit pour toi, c'est refuser d'être une marionnette au fils invisible. C'est choisir la souveraineté, la maîtrise de soi, la puissance tranquille d'un homme qui ne se laisse pas enfermer dans des schémas toxiques. Ce refus est la clef qui ouvre la porte de ta liberté intérieure, celle qui ne dépend d'aucune attente, d'aucune projection. Et dans cette liberté, tu deviens réellement irrésistible, car tu incarnes ce que chaque femme désire au plus profond. Un homme qui ne se plie pas, un homme qui sait dire non, un homme qui sait, enfin, être lui-même. Alors, la prochaine fois qu'elle projette ses attentes secrètes sur toi, ne tombe pas dans le piège. Observe, analyse, mais surtout, refuse avec élégance. Déçois-la sur les petites choses, impose ta réalité, cultive ce mystère qui te rend insaisissable. Car dans ce refus habile réside une force insoupçonnée, une arme silencieuse capable de transformer la dynamique toxique en une danse passionnée et équilibrée. Le véritable pouvoir n'est pas de se sacrifier pour elle, mais de te sauver toi-même du piège qu'elle t'a tendu. Ainsi, tu t'affranchis de ses illusions, tu brises les chaînes invisibles de ses attentes, et tu reprends ta place légitime, celle d'un homme libre, souverain, irrésistible. Un homme qui sait que la séduction n'est pas une question de conformité, mais un jeu d'ombres et de lumière, une tension perpétuelle entre ce qui est attendu et ce qui est offert. Le jeu est cruel, mais il est beau. Et toi seul choisis si tu veux être le marionnettiste ou la marionnette. Choisis la puissance, choisis la liberté, car au fond, la seule attente qui compte vraiment est celle que tu crées en toi. Le reste n'est que fumée, illusion, mirage. Le vrai pouvoir est de refuser de jouer le rôle qu'elle a écrit pour toi. La déception, ce poison doux amer que l'on redoute, est en réalité le premier pas vers une vérité plus crue, plus nue. Lorsque tu choisis de détruire l'illusion qu'elle projette sur toi, tu fais exploser le mirage qui entretenait un jeu de dupes. Cette déception, si douloureuse soit-elle, est la clef qui ouvre la porte d'une attraction authentique, celle qui ne repose plus sur des attentes fantasmées, mais sur la réalité brute et fascinante de ce que tu es. Car toute illusion, par essence, est une prison dorée, et s'y accrocher ne fait que renforcer les chaînes invisibles qu'elle t'a posées. En brisant cet enchantement, tu libères en toi la possibilité de te montrer tel que tu es,
avec ta lumière et tes ombres, tes forces et tes failles. C'est dans cette vérité nue que naît le désir véritable, celui qui n'a pas besoin de costumes, de faux semblants ou de rôles imposés. Il ne s'agit plus de séduire en jouant un personnage, mais d'attirer par la force magnétique de ta sincérité, cette forme de séduction puissante qui résiste au temps et aux aléas. L'homme de haute valeur ne craint pas l'usage du mot non. Au contraire, ce simple mot est son levier ultime, sa manière de réinitialiser le terrain de jeu, de poser les règles du cadre dans lequel il évolue. Dire non n'est pas un acte de refus passif, mais une affirmation active de soi. C'est une déclaration claire que tu refuses d'être modelé, façonné ou réduit à un simple reflet des attentes féminines. Ce non posé avec calme et assurance a un effet détonnant. Il déstabilise les projections, casse les scénarios prêts, écrits et force l'autre à te voir non comme un objet à façonner, mais comme un sujet à part entière. C'est dans cette posture que tu prends le pouvoir, non pas celui d'écraser ou de dominer, mais celui d'exister pleinement selon tes propres termes. Dire non est ta manière de tracer une frontière invisible, une limite sacrée qui protège ton espace personnel, ta liberté intérieure. Il n'y a rien de plus attirant que cet homme qui sait dire non, sans hésitation, qui ne s'excuse pas d'être lui-même et qui refuse de plier pour satisfaire un caprice. Être un partenaire, c'est choisir un chemin commun, une construction à deux, où chacun apporte son essence sans chercher à effacer celle de l'autre. C'est un équilibre fragile, une danse subtile, où le respect de soi et de l'autre crée une harmonie profonde. En revanche, être un projet de rénovation, c'est accepter sans le dire d'être une maison en chantier perpétuel, un sujet à modifier, corriger, améliorer selon des critères extérieurs. C'est la négation de ta valeur intrinsèque, un déni de toi-même au nom d'une quête illusoire d'approbation. Ce rôle est toxique, car il t'enferme dans une dynamique où tu n'es jamais assez, jamais conforme, toujours en train de courir après une version idéalisée qui n'existe pas. Le partenaire construit avec ce qu'il est, non avec ce qu'on veut qu'il devienne. Cette distinction est cruciale, car elle détermine si tu es acteur ou victime dans cette histoire. Un homme libre choisit d'être partenaire, en posant clairement ses limites et en refusant d'être remodelé. Il sait que la séduction ne se gagne pas en renonçant à soi, mais en s'affirmant dans sa vérité. La liberté masculine commence là où s'arrêtent les attentes féminines. Ce paradoxe est d'une brutalité salutaire. Pour être libre, il faut accepter de ne plus être l'objet des projections, des désirs et des frustrations d'une autre. Il ne s'agit pas d'ignorer l'autre, mais de ne jamais s'y perdre. Cette frontière invisible est le lieu sacré où tu retrouves ton pouvoir, ta souveraineté, ta dignité. Libérer ta masculinité, c'est avant tout refuser d'être enfermé dans une cage fabriquée de rêves et de déceptions étrangères. C'est accepter que la liberté véritable s'obtient en renonçant à la quête d'approbation, en arrêtant de jouer le rôle qu'on attend de toi pour embrasser celui que tu choisis. Cette liberté est le socle sur lequel se bâtit toute relation saine, toute séduction durable. Là où les attentes féminines cessent, commence ta souveraineté. Et dans ce silence retrouvé, dans cet espace où nul ne t'impose plus rien, tu deviens enfin l'homme que tu es censé être, imprévisible, insaisissable, irrésistible. Tu déjoues les pièges invisibles. Tu joues avec les ombres sans jamais t'y noyer. 1. Sam. La séduction n'est plus une lutte d'ego, mais une symphonie où chaque note, chaque silence a sa place. Laisse tomber les masques, brise les chaînes et regarde le monde avec le regard d'un homme libre dont le pouvoir ne dépend que de lui-même. C'est là, dans ce choix radical et profond, que tu trouveras la vraie force, celle qui transforme la séduction en une danse infinie, sombre et lumineuse à la fois, un jeu où tu n'es plus jamais la marionnette, mais toujours le marionnettiste. Il y a une vérité souvent tue, un paradoxe que peu osent nommer. La déception, loin d'être une fin en soi, est en réalité le tremplin vers une attraction authentique. Lorsque tu choisis de détruire l'illusion que l'on te projette, tu brises l'écran de fumée qui voile la réalité. Cette illusion, douce et toxique à la fois, nourrit un fantasme construit sur du sable mouvant. Elle te fait courir après un mirage, un rôle écrit par d'autres, un personnage que tu n'es pas. Mais lorsque la déception survient quand la façade s'effondre et que le masque tombe, c'est un espace vierge qui s'ouvre.
Ce vide est terrifiant, certes, mais il est aussi la seule terre fertile où peut germer une véritable relation. Parce que c'est dans la vérité nue, dans l'authenticité brute, que se forge la vraie séduction. Ce n'est plus l'illusion qui attire, mais la force intérieure, la cohérence entre ce que tu es et ce que tu montres. Comprends bien que décevoir, c'est libérer. Libérer l'autre de ses attentes erronées, et surtout te libérer toi-même de la pression d'incarner un idéal imposé. C'est un acte de courage et de puissance. Ce que beaucoup redoutent, l'homme de haute valeur le revendique. Il sait que dire non est un acte fondamental pour reprogrammer le cadre dans lequel il évolue. Ce non n'est pas une simple négation, c'est une déclaration de souveraineté. Il marque la frontière entre ce qu'il accepte et ce qu'il rejette, entre ce qu'on peut lui imposer et ce qu'il choisit. Dire non n'est pas refuser l'amour ou la connexion, c'est refuser d'être réduit à un rôle, à une attente, à une projection. Ce non est une réinitialisation, une remise à zéro des compteurs émotionnels, un reset qui permet de redéfinir les règles du jeu selon ses propres termes. Cette capacité à poser des limites claires est ce qui distingue l'homme qui attire par sa valeur réelle de celui qui devient un simple projet de renovation. Ce dernier est un homme que l'on voit comme une œuvre inachevée, un chantier permanent où l'on vient poser ses exigences, ses désirs, ses attentes, toujours dans l'espoir de le transformer, de le corriger, de le façonner à son image. Être un projet de rénovation, c'est être condamné à courir après une acceptation conditionnelle, à se perdre dans les changements perpétuels dictés par l'autre. Ce n'est pas un partenaire, c'est un terrain vague où pousse l'insatisfaction. En revanche, être un partenaire, c'est se présenter dans sa totalité, avec ses forces et ses failles, ses certitudes et ses doutes, et choisir consciemment d'être vu, accepté ou rejeté tel quel. C'est une posture d'intégrité et d'égalité. Un partenaire n'est pas un objet à modeler, mais un sujet vivant, un être avec qui l'on danse, pas contre qui l'on lutte. Cette danse entre deux êtres, cette rencontre équilibrée, ne peut exister que lorsque la liberté masculine s'affirme pleinement. C'est une liberté qui commence là où s'arrêtent les attentes féminines. Ce n'est pas une guerre froide, mais une frontière claire, un espace respecté des deux côtés, où chacun peut respirer sans suffocation. Cette liberté n'est pas une concession, ni un compromis, c'est un choix radical, une déclaration d'indépendance intérieure. C'est la reconnaissance que ton existence ne doit pas être subordonnée au désir ou aux peurs d'une autre personne. C'est dans cette liberté que l'homme trouve sa véritable puissance, celle qui ne dépend ni de l'approbation, ni de la validation extérieure, mais de la cohérence avec lui-même. Alors, quand tu te tiens là, au bord de cet abîme, entre la tentation de plaire à tout prix et la peur de perdre ce que tu crois vouloir, rappelle-toi que la véritable séduction ne naît pas du contrôle ni de la manipulation. Elle naît du lâcher-prise sur les illusions et de l'acceptation de ce que tu es vraiment. Elle naît de la force tranquille de celui qui sait dire non sans crainte, qui sait poser ses limites sans honte, qui sait marcher dans le silence de sa propre vérité. Parce qu'en fin de compte, la seule chose toxique dans cette histoire, ce ne sont pas les attentes qu'elle projette, mais le fait que tu les acceptes sans jamais les confronter. Ne sois jamais la marionnette d'un rêve qui n'est pas le tien. Sois toujours le marionnettiste de ta propre vie. C'est là, dans ce pouvoir retrouvé, que s'écrit la plus sombre et la plus lumineuse des séductions. Une séduction qui n'a plus besoin d'artifice, qui n'a plus besoin de mensonges, qui n'a plus peur du vide, parce qu'elle embrasse pleinement la réalité. Rappelle-toi que la liberté masculine n'est pas un cadeau offert, mais une conquête à mener chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle se construit dans les silences, dans les refus, dans les choix courageux de dire non. Elle se construit dans la capacité à aimer sans jamais perdre son essence, à donner sans s'oublier, à se tenir droit quand tout pousse à plier. Et c'est dans cette liberté que tu trouveras non seulement la clé de la séduction, mais aussi celle d'une vie pleinement vécue. Alors, laisse tomber les chaînes invisibles tissées par les attentes secrètes. Brise-les une à une, sans précipitation, avec la force tranquille d'un homme qui sait où il va. Parce qu'au bout du chemin, il n'y a pas seulement une femme à séduire, il y a une vie à conquérir. Une vie où tu es libre, entier, souverain. Une vie où tu es enfin toi. Abonne-toi.
L'infidélité. C'est le cauchemar absolu de tout homme engagé dans une relation. C'est la trahison ultime, la destruction de la confiance, l'humiliation publique. Et pourtant, la plupart des hommes qui sont trompés ne le voient pas venir. Ils sont aveuglés par l'amour, par l'habitude ou par le déni. Ils ignorent les signaux d'alarme qui clignotent sous leurs yeux jusqu'au jour où la réalité leur explose au visage. Mais la vérité, c'est que l'infidélité féminine n'est presque jamais un accident soudain. Ce n'est pas une glissade inattendue lors d'une soirée arrosée. C'est un processus lent, calculé, qui commence bien avant le passage à l'acte physique. C'est un détachement émotionnel progressif, une recherche de validation externe, une préparation du terrain. Nicolas Machiavel nous enseigne que pour survivre dans un monde de trahison, il faut apprendre à lire les signes avant-coureurs. Il faut développer une paranoïa saine, une capacité à observer froidement les changements de comportement de ses alliés. Aujourd'hui, nous allons enfiler les lunettes de la réalité brutale. Nous allons analyser les 6 signes indéniables qu'une femme te trompe ou qu'elle est sur le point de le faire. Ce ne sont pas des clichés de magazines féminins. Ce sont des observations basées sur la psychologie évolutionniste et les dynamiques de pouvoir. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre pourrait bien sauver ta dignité. Mais avant de te révéler ces 6 signes cruciaux, écoute-moi bien. Si tu refuses d'être le dindon de la farce, si tu veux développer un radar infaillible contre la manipulation et la trahison, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur la psychologie féminine et les dynamiques de pouvoir. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Active la cloche des notifications et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à blinder tes relations et à devenir l'homme qu'on ne trompe jamais. C'est dans le commentaire épinglé, vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le premier signe, et peut être le plus révélateur, c'est le changement radical dans la gestion de son téléphone portable. Le téléphone est devenu l'extension de notre cerveau, le coffre-fort de nos secrets les plus intimes. Dans une relation saine et transparente, le téléphone n'est pas un sujet de tension. Il traîne sur la table, il n'a pas de code d'accès complexe, ou si c'est le cas, les 2 partenaires le connaissent. Mais quand une femme commence à cacher quelque chose, son téléphone devient une zone militarisée. Elle ne le laisse plus jamais traîner face vers le haut. Elle l'emmène avec elle partout, même aux toilettes ou sous la douche. Elle a changé son code d'accès sans t'en parler. Si tu t'approches d'elle pendant qu'elle écrit un message, elle incline l'écran ou verrouille le téléphone précipitamment. Ce comportement de protection extrême est le signe évident qu'elle a des conversations qu'elle ne veut pas que tu lises. Et ne te laisse pas berner par l'excuse du jardin secret ou du respect de la vie privée. La vie privée, c'est ne pas lire son journal intime. Ouais, cacher frénétiquement son téléphone à l'homme avec qui elle partage sa vie, c'est de la dissimulation. L'homme machiavélique ne fait pas de scène de jalousie. Il n'exige pas de fouiller dans le téléphone. Il observe. Il note ce changement de comportement. Il sait que la culpabilité engendre la paranoïa. Si elle protège son téléphone comme les codes nucléaires, c'est qu'il y a une bombe à l'intérieur. Et cette bombe, c'est souvent l'attention d'un autre homme. Le deuxième signe est la création soudaine de conflits artificiels. C'est un mécanisme psychologique fascinant et pervers. Quand une femme commence à s'intéresser à un autre homme, ou quand elle a déjà franchi le pas, elle ressent inévitablement de la culpabilité, du moins au début. Pour soulager cette culpabilité, son cerveau va chercher à te diaboliser. Elle a besoin de se convaincre que tu es un mauvais partenaire, que tu la négliges, que tu es toxique, pour justifier sa propre trahison. Elle va donc commencer à chercher la petite bête. Elle va déclencher des disputes explosives pour des broutilles. Une chaussette mal rangée, un mot mal choisi, un retard de 5 minutes. Elle va te reprocher des choses du passé que tu pensais régler depuis des années. Elle va te dire que tu ne la comprends pas, que tu ne la soutiens pas. Ces conflits artificiels ont 2 objectifs. Le premier, comme nous l'avons vu, est de soulager sa conscience en te faisant porter le chapeau de la dégradation de la relation. Le deuxième objectif est de créer de la distance physique et émotionnelle. Après une grosse dispute, il est normal de s'isoler, de ne pas se parler pendant quelques jours. Cette distance lui donne l'espace et le temps nécessaire pour cultiver sa nouvelle relation sans éveiller tes soupçons. Elle peut aller voir l'autre homme en se disant «
De toute façon, on ne s'entend plus. Il est insupportable. Si tu remarques que ta partenaire devient soudainement irritable, agressive, et qu'elle cherche le conflit en permanence sans raison valable, méfie-toi. Ne rentre pas dans son jeu. Ne te justifie pas. Observe froidement la situation. Elle est probablement en train de construire le narratif qui justifiera son départ ou son infidélité. Le troisième signe est le changement inexpliqué dans son apparence et ses habitudes. C'est un classique, mais il est d'une efficacité redoutable. Quand une femme est dans une relation stable depuis longtemps, elle a tendance à se relâcher un peu. C'est normal, c'est le confort de la routine. Mais soudain, elle se met au sport de manière intensive. Elle achète de nouveaux vêtements, plus sexy, plus provocants. Elle change de coiffure, de maquillage. Elle commence à porter de la lingerie fine, alors qu'elle portait des pyjamas en pilou depuis des mois. Et surtout, elle fait tous ses efforts lorsqu'elle sort sans toi. L'homme naïf se réjouira de ce regain de coquetterie. Il pensera qu'elle fait ça pour lui, ou pour se sentir mieux dans sa peau. L'homme machiavélique, lui, se pose la bonne question. Pour qui fait-elle cet effort? La réponse est rarement pour elle-même. L'être humain est un animal social. Nous soignons notre apparence pour attirer l'attention et la validation des autres. Si elle se fait belle pour aller à une soirée entre filles ou pour une réunion de travail tardive, et qu'elle rentre à la maison en enlevant immédiatement ses beaux vêtements pour remettre son vieux jogging, le message est clair. Tu n'es pas la cible de ses efforts de séduction. Elle prépare le terrain pour un autre homme. Elle se remet sur le marché. Le quatrième signe est la modification de son emploi du temps et l'apparition de nouvelles fréquentations floues. L'infidélité demande du temps et de la logistique. Elle ne peut pas se matérialiser si vous êtes toujours ensemble. Elle va donc commencer à créer des poches de temps libre inexpliquées. Elle va soudainement avoir beaucoup plus de travail, des réunions qui s'éternisent, des déplacements professionnels imprévus. Elle va se découvrir une nouvelle passion qui lui prend tous ses week-ends. Elle va commencer à fréquenter de nouveaux amis, souvent des collègues de travail ou des connaissances de sport, dont elle te parle très peu et qu'elle ne te présente jamais. Quand tu lui poses des questions sur ses nouvelles activités ou ses nouvelles personnes, ses réponses sont vagues, évasives, ou au contraire, beaucoup trop détaillées, le signe classique d'un mensonge préparé à l'avance. Elle devient défensive si tu insistes. Tu ne me fais pas confiance? Qui elle? A-T-L. 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 Je n'ai plus le droit d'avoir ma propre vie? C. La technique de l'écran de fumée. Elle crée de la confusion pour masquer ses véritables mouvements. L'homme puissant ne joue pas au détective. Il ne la suit pas dans la rue. Il se contente de noter les incohérences. Si son emploi du temps devient soudainement chaotique et opaque, c'est qu'elle a quelque chose à cacher. Le cinquième signe est la baisse drastique de l'intimité physique et émotionnelle. C'est le corollaire logique de l'infidélité. L'énergie sexuelle et émotionnelle d'une personne n'est pas infinie. Si elle l'investit ailleurs, elle n'en aura plus pour toi. Au niveau physique, les rapports sexuels deviennent rares, mécaniques, dénués de passion. Elle trouve toujours des excuses. Elle est fatiguée, elle a mal à la tête, elle est stressée. Quand vous faites l'amour, elle est distante, elle évite le contact visuel, elle ne prend plus d'initiative. Elle accomplit une corvée, mais la baisse de l'intimité émotionnelle est encore plus révélatrice. Elle ne te parle plus de ses journées, de ses rêves, de ses peurs. Elle ne s'intéresse plus à ta vie. Les conversations deviennent superficielles, utilitaires, les courses, les factures, les enfants. Elle ne rit plus à tes blagues. Elle ne cherche plus ton contact physique, les câlins, les caresses spontanées. Elle s'est déconnectée de toi. Son esprit et son cœur sont déjà ailleurs. Elle reste avec toi par habitude, par confort matériel ou par peur du changement. Mais la flamme est éteinte. Et cette flamme, elle est probablement en train de la raviver avec un autre homme. Le sixième et dernier signe, c'est l'intuition, ton instinct viscéral. C'est le signe le plus difficile à quantifier, mais c'est souvent le plus précis. L'évolution nous a dotés d'un radar subconscient extrêmement puissant pour détecter les menaces et les trahisons. Tu sens que quelque chose cloche. Tu ne peux pas mettre le doigt dessus. Tu n'as pas de preuves tangibles, mais tu as cette boule au ventre. Tu sens que son regard a changé, que son énergie est différente. Tu sens qu'elle te ment, même quand elle te dit des choses banales. La plupart des hommes étouffent cette intuition. Ils se disent qu'ils sont paranoïaques,
qu'ils se font des films, qu'ils manquent de confiance en eux. Ils préfèrent vivre dans le déni confortable plutôt que d'affronter la vérité brutale. L'homme machiavélique écoute son instinct. Il sait que son subconscient capte des micro-expressions, des changements de ton, des incohérences logiques que son esprit conscient n'a pas encore analysées. Si ton instinct te hurle qu'elle te trompe, il y a 99% de chances qu'il ait raison. Ne l'ignore pas. Commence à observer attentivement les 5 autres signes. Ces 6 signes ne sont pas des preuves absolues devant un tribunal. Une femme peut changer de code de téléphone ou se mettre au sport sans pour autant être infidèle. Mais si tu observes la combinaison de 3, 4 ou de la totalité de ces signes, la probabilité de l'infidélité ou de sa préparation imminente frôle les 100%. La question cruciale est maintenant, comment réagir face à ces signes? Que faire quand tu as la quasi-certitude qu'elle te trompe ou qu'elle s'apprête à le faire? La réaction de l'homme faible est prévisible et pathétique. Il va paniquer. Il va fouiller dans son téléphone en cachette, la suivre, l'interroger sans cesse. Il va pleurer, la supplier de ne pas le quitter, lui promettre de changer, de faire plus d'efforts. Il va lui offrir des cadeaux pour essayer de racheter son amour. En agissant ainsi, il détruit le peu de respect qu'elle avait encore pour lui. Il lui prouve qu'elle a eu raison d'aller voir ailleurs puisqu'il est faible, nécessiteux et dépourvu de dignité. Il lui donne le pouvoir absolu. Elle peut le tromper ouvertement, il restera quand même. La réaction de l'homme machiavélique est diamétralement opposée. Elle est froide, calculée et implacable. La première règle est de ne jamais confronter sans preuves irréfutables. Si tu l'accuses sur la base de tes soupçons, elle va nier farouchement. Elle va te traiter de paranoïaque, de jaloux maladif, de manipulateur. Elle va retourner la situation contre toi et se poser en victime. Et surtout, elle va devenir beaucoup plus prudente. Elle va effacer ses traces, changer ses mots de passe, et tu n'auras plus jamais l'occasion de découvrir la vérité. L'homme puissant attend son heure. Il observe en silence, il rassemble les pièces du puzzle, il laisse la femme s'enferrer dans ses mensonges. Il sait que le menteur finit toujours par faire une erreur, par excès de confiance. Pendant cette période d'observation, tu dois appliquer le détachement émotionnel absolu. Tu dois te préparer psychologiquement à la perdre. Tu dois faire le deuil de la relation avant même qu'elle ne soit officiellement terminée. C'est une épreuve douloureuse, mais c'est la seule façon de garder le contrôle de tes émotions le jour de la confrontation. Concentre-toi sur toi-même. Prépare ta logistique, finance, logement, garde des enfants si nécessaire. Assure tes arrières. Ne laisse rien au hasard. Machiavel disait qu'il faut toujours préparer la guerre pendant les temps de paix. Prépare ta sortie avec la précision d'un général d'armée. Et quand tu as enfin la preuve irréfutable, un message explicite, une photo, un témoignage fiable, tu frappes. Mais tu ne frappes pas avec la colère ou les larmes, tu frappes avec la froideur de la justice. Tu ne fais pas de scène, tu ne cries pas. Tu ne lui demandes pas « pourquoi ». Les raisons de son infidélité ne t'intéressent pas. Ses justifications, ses larmes de crocodile, ses promesses de changement n'ont aucune valeur. Le contrat est rompu, la confiance est morte. Tu lui présentes la preuve, calmement. Tu la regardes dans les yeux et tu lui dis « c'est terminé. Prends tes affaires et pars ». Ou tu prends les tiennes et tu pars, sans un mot de plus, sans te retourner. C'est l'exécution parfaite de la méthode Machiavel. Tu ne lui laisses aucune chance de s'expliquer, de te manipuler, de te faire douter. Tu lui retires instantanément ton attention, ton temps et ta présence. Tu deviens un fantôme. L'impact psychologique de cette sortie froide et digne est dévastateur pour la femme infidèle. Elle s'attendait à des cris, à des pleurs, à un drame passionnel. Elle s'attendait à ce que tu te battes pour elle. En lui offrant le silence et le mépris, tu la prives de la validation qu'elle recherchait. Tu lui prouves que tu es un homme de haute valeur, un homme qui ne tolère pas le manque de respect, un homme qui n'a pas peur de la solitude. Très souvent, face à cette réaction implacable, la femme infidèle réalise l'ampleur de sa perte. L'autre homme, qui n'était qu'un fantasme, perd soudain de son attrait face à la réalité de la perte d'un homme fort et digne. Elle essaiera peu, être de revenir, de ramper, de supplier ton pardon. Mais l'homme machiavélique ne pardonne jamais la trahison. Il sait que le pardon, dans ce contexte, est perçu comme une faiblesse. Si tu pardonnes l'infidélité, tu lui donnes l'autorisation implicite de recommencer. Tu lui montres que tes limites sont négociables.
La trahison est la ligne rouge absolue. Une fois franchie, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ton honneur et ta dignité valent 1000 fois plus que n'importe quelle relation amoureuse. L'infidélité est une épreuve terrible, mais c'est aussi un formidable révélateur. Elle révèle la véritable nature de la femme avec qui tu étais, et elle révèle ta propre force de caractère. Si tu parviens à traverser cette épreuve avec dignité, sans perdre le contrôle de tes émotions, tu en sortiras grandi, endurci et infiniment plus puissant. Tu auras appris à lire les signes, tu auras appris à ne plus jamais accorder ta confiance aveuglément, tu auras appris que ta propre compagnie est préférable à la compagnie d'une traîtresse. Alors, ouvre les yeux, observe les 6 signes. Ne sois plus le naïf qui refuse de voir la réalité. Sois le prince machiavélique, lucide, froid et toujours prêt à défendre son royaume. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a ouvert les yeux et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour blinder tes relations, imposer un respect absolu et devenir l'homme qu'aucune femme n'osera jamais tromper. Reste fort, reste lucide et ne t'excuse jamais d'exiger la loyauté. À la prochaine. Mais pour que cette analyse soit complète, il faut plonger dans les racines psychologiques de l'infidélité féminine. Pourquoi une femme décide-t-elle de tromper son partenaire? Contrairement à l'infidélité masculine, qui est souvent mais pas toujours motivée par une simple opportunité sexuelle sans implication émotionnelle, l'infidélité féminine est presque toujours le symptôme d'une déconnexion émotionnelle profonde et d'une perte de respect. La psychologie évolutionniste nous apprend que la femme, en raison du coût biologique élevé de la reproduction, grossesse, allaitement, vulnérabilité, est programmée pour chercher le meilleur partenaire possible pour assurer sa survie et celle de sa progéniture. C'est ce qu'on appelle l'hypergamie. Elle cherche un homme qui a une valeur supérieure à la sienne, ou du moins un homme qui incarne la force, la protection et la capacité à fournir des ressources. Quand une femme est amoureuse et respecte son partenaire, son instinct hypergame est en pause. Elle est satisfaite de son choix. Mais si l'homme commence à montrer des signes de faiblesse, s'il devient trop complaisant, s'il perd son ambition, s'il se laisse dominer par elle, son radar hypergame se réactive. Elle commence à scanner son environnement à la recherche d'une meilleure option. L'infidélité féminine est donc très souvent une stratégie de remplacement, monkey branching. Elle ne lâche pas la branche sur laquelle elle est assise avant d'avoir fermement attrapé la suivante. C'est pourquoi les signes avant-coureurs sont si nombreux et si étalés dans le temps. Elle a besoin de s'assurer que le nouvel homme est une option viable, qu'il est prêt à s'investir avant de détruire sa relation actuelle. C'est cette réalité brutale que la plupart des hommes refusent de voir. Ils pensent que l'amour est inconditionnel. Ils pensent que s'ils sont gentils, fidèles et qu'ils paient les factures, leur femme leur sera éternellement dévouée. C'est une illusion dangereuse. L'amour d'une femme est conditionnel à ta capacité à maintenir ta valeur et à inspirer le respect. Quand tu comprends cela, tu comprends que la meilleure façon de prévenir l'infidélité n'est pas de la surveiller fin 4, ni de l'enfermer dans une cage dorée. La meilleure façon de prévenir l'infidélité, c'est de devenir un homme qu'elle serait folle de tromper. Un homme dont la valeur est si évidente, dont la force de caractère est si intimidante, qu'elle sait pertinemment qu'elle ne trouvera jamais mieux ailleurs, et que si elle commet l'erreur de le trahir, elle perdra tout. Revenons sur les signes, et plus particulièrement sur la façon dont ils s'articulent entre eux. Un signe isolé peut être une coïncidence. 2 signes sont une présomption. 3 signes ou plus sont une certitude mathématique. Prenons l'exemple de la combinaison téléphone protégé plus conflits artificiels. C'est le combo classique de la culpabilité agressive. Elle cache ses conversations avec l'autre homme, et pour justifier le fait qu'elle s'éloigne de toi, elle te provoque. Elle te pousse à bout pour que tu t'énerves, ce qui lui permet de dire à ses amis et à elle-même « Tu vois comment il me parle? Je ne peux plus vivre avec lui. C'est normal que je cherche du réconfort ailleurs. » Si tu réagis à ces conflits en t'excusant et en essayant d'arranger les choses, tu tombes dans son piège. Tu valides son narratif. La réaction machiavélique face à cette combinaison est le miroir de glace. Quand elle déclenche une dispute absurde, tu la regardes fixement, sans aucune émotion, et tu dis « Je ne sais pas à quel jeu tu joues en ce moment,
Mais je refuse d'y participer. Quand tu auras décidé de te comporter en adulte, on discutera. Et tu la laisses seule avec sa mauvaise foi. Cette réaction la prive de l'excuse qu'elle cherchait. Elle ne peut pas te reprocher d'être agressif ou toxique, puisque tu es resté parfaitement calme et rationnel. Elle se retrouve face à sa propre culpabilité, sans pouvoir la projeter sur toi. Analysons maintenant la combinaison changement d'apparence plus nouvelle fréquentation floue. C'est le combo de la préparation du terrain. Elle se remet en forme. Elle s'achète de nouveaux vêtements. Et soudain, elle a des afterworks 3 fois par semaine avec des collègues dont tu n'as jamais entendu parler. L'erreur fatale ici est de devenir le petit ami jaloux et inquisiteur. T'étais où? Avec qui? Pourquoi tu t'habilles comme ça? En posant ces questions, tu lui montres que tu es insécure, que tu as peur de la perdre. Tu lui confirmes que sa valeur sur le marché a augmenté et que la tienne a baissé. L'homme puissant utilise la technique de la corde lâche. Il lui donne toute la liberté du monde. Il ne pose aucune question. Il ne fait aucun commentaire sur ses nouvelles tenues. Il agit comme si ses allées et venues n'avaient aucune importance pour lui. Pourquoi? Parce que s'il y a un autre homme, le fait de lui interdire de le voir ne fera que renforcer son désir pour lui l'attrait de l'interdit. En lui laissant la corde lâche, tu la forces à assumer l'entière responsabilité de ses actes. Et surtout, tu observes. Tu la laisses prendre confiance. C'est quand elle pensera que tu ne te doutes de rien qu'elle fera l'erreur fatale qui te donnera la preuve irréfutable dont tu as besoin. Il faut aussi parler du rôle de l'entourage. Souvent, les amis de ta partenaire sont au courant de son infidélité bien avant toi. Les femmes se confient entre elles. Elles cherchent la validation de leur groupe social pour justifier leurs actions. Si tu remarques que ces amies sont soudainement froides avec toi, qu'elles évitent ton regard ou qu'elles arrêtent de t'inviter à leur soirée, c'est un signal d'alarme majeur. Elles savent quelque chose que tu ne sais pas. Elles se sentent coupables de te mentir par omission. Ou pire, elles ont déjà pris le parti de ta partenaire et te considèrent comme le méchant de l'histoire, basé sur le narratif qu'elle leur a vendu. Ne cherche pas à interroger ses amis. Elles ne te diront jamais la vérité. La solidarité féminine est plus forte que tout. Utilise simplement ce changement d'attitude comme une confirmation supplémentaire de tes soupçons. Abordons maintenant un point délicat. La micro-tromperie, micro-cheating. Avec l'avènement des réseaux sociaux, la frontière de l'infidélité est devenue floue. Est-ce que liker la photo en maillot de bain d'un collègue, c'est tromper? Est-ce que discuter tous les jours sur Instagram avec un ami d'enfance, c'est tromper? Pour l'homme machiavélique, la réponse est claire. Tout comportement qui implique de cacher une interaction avec un autre homme ou qui draine l'énergie émotionnelle de la relation principale vers une source externe est une forme de trahison. La micro-tromperie est l'antichambre de l'infidélité physique. C'est là que se crée la connexion émotionnelle, que se testent les os. Si tu surprends ta partenaire en train de flirter virtuellement, de supprimer des messages ou d'entretenir une relation ambiguë avec un autre homme, tu dois intervenir immédiatement. Mais l'intervention ne doit pas être une négociation. Tu ne dis pas « ça me blesse quand tu parles à ce gars, s'il te plaît, arrête ». Tu dis « je ne tolère pas le manque de respect et la dissimulation dans mes relations. Ce comportement s'arrête aujourd'hui, ou la relation s'arrête aujourd'hui. C'est ton choix. » Tu poses un ultimatum froid et définitif. Si elle essaie de minimiser « mais c'est juste un ami, tu es parano », tu ne rentres pas dans le débat. Tu maintiens ta position. Je t'ai donné mes conditions. À toi de voir si cette relation a plus de valeur que tes petits jeux virtuels. Si elle refuse de couper les ponts avec l'autre homme, tu as ta réponse. Elle a déjà fait son choix. Prends tes affaires et pars. Ne reste jamais avec une femme qui refuse de protéger les frontières de votre relation. La gestion de l'après-infidélité, si tu as décidé de partir, ce qui est la seule décision valable selon la méthode Machiavel, est une période critique. Tu vas traverser un tsunami émotionnel, colère, tristesse, sentiment d'injustice, perte de confiance en toi. C'est le moment d'appliquer la règle du « no contact » absolu. Tu bloques son numéro, tu la supprimes de tous tes réseaux sociaux, tu demandes à tes amis de ne plus te parler d'elle, tu dois l'effacer de ta réalité. Le « no contact » n'est pas une technique pour la faire revenir. C'est un bouclier sanitaire pour te protéger de sa toxicité.
C'est le temps dont ton cerveau a besoin pour se sevrer de l'addiction chimique qu'était cette relation. Pendant cette période, tu dois canaliser toute ta rage, toute ta douleur, dans la construction de toi-même. C'est ce qu'on appelle la transmutation de l'énergie sombre. Utilise cette colère pour soulever plus lourd à la salle de sport. Utilise cette douleur pour travailler 2 fois plus dur sur tes projets professionnels. Utilise cette humiliation pour devenir une version de toi-même tellement puissante, tellement accomplie, que son souvenir ne sera plus qu'une anecdote insignifiante dans ta légende personnelle. La meilleure vengeance contre une femme qui t'a trompé n'est pas de l'insulter, ni de lui faire du mal, ni de coucher avec sa meilleure amie. La meilleure vengeance, c'est le succès massif. C'est de devenir un homme qu'elle regrettera amèrement d'avoir perdu pour le reste de sa vie, pendant que toi, tu ne penseras même plus à elle. Il est également vital de tirer les leçons de cette expérience pour tes futures relations. L'infidélité de ta partenaire est de sa seule responsabilité, c'est elle qui a fait le choix de trahir. Tu n'es pas coupable de ses actes, cependant tu es responsable de la dynamique que tu as laissée s'installer. Tu es responsable d'avoir ignoré les signes avant-coureurs. Tu es responsable d'avoir été trop complaisant, trop faible ou trop aveugle. Fais l'autopsie de la relation avec une honnêteté brutale. À quel moment as-tu perdu le contrôle? À quel moment as-tu arrêté d'être un défi? À quel moment as-tu laissé passer des manques de respect sans réagir? Identifie tes failles et travaille dessus. Deviens intransigeant sur tes limites. Apprends à lire les gens avec la froideur d'un profilé. Ne donne plus jamais ta confiance gratuitement. Exige qu'elle soit méritée, jour après jour, par des actes concrets de loyauté. La méthode Machiavel n'est pas une philosophie pour les cœurs tendres. Elle est dure, elle est cynique, elle est sans pitié. Mais le monde des relations humaines, dépouillé de son vernis romantique, est un monde dur, cynique et sans pitié. Si tu veux survivre et prospérer dans ce monde, tu dois t'armer. Tu dois remplacer la naïveté par la lucidité, la gentillesse par le respect de toi-même, et l'espoir aveugle par la stratégie calculée. L'infidélité est le test ultime de ta masculinité. L'homme faible en sort brisé, aigri, et condamné à répéter les mêmes erreurs. L'homme fort en sort forgé dans l'acier, plus sage, plus dangereux, et prêt à conquérir le monde. Alors, garde les yeux ouverts. Surveille les 6 signes. Ne laisse personne insulter ton intelligence. Et souviens-toi toujours, un roi ne pleure pas la perte d'une traîtresse. Il nettoie son château et prépare la prochaine conquête. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les armes pour te protéger, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour développer un radar infaillible, imposer un respect absolu et devenir l'homme qu'aucune femme n'osera jamais tromper. Reste fort, reste lucide, et ne t'excuse jamais d'exiger la loyauté absolue. À la prochaine. Pour conclure cette analyse brutale mais nécessaire, il est fondamental de comprendre que la prévention de l'infidélité ne passe pas par le contrôle de l'autre, mais par la maîtrise absolue de soi-même. Tu ne pourras jamais empêcher une femme de te tromper si elle a décidé de le faire. Les murs les plus hauts et les surveillances les plus strictes n'ont jamais arrêté la trahison. La seule véritable sécurité réside dans ta propre valeur et dans ta capacité à t'éloigner. Quand une femme sait, au plus profond de ses tripes, que tu es un homme de haute valeur, que tu as des options, et surtout, que tu n'hésiteras pas une seconde à la rayer de ta vie à la moindre incartade, elle y réfléchira à 2 fois avant de franchir la ligne rouge. C'est le principe de la dissuasion nucléaire appliquée aux relations humaines. Tu ne brandis pas la menace tous les jours. Tu ne fais pas de crise de jalousie. Tu es calme, confiant et aimant. Mais l'arme nucléaire de ton départ immédiat et définitif est toujours là, silencieuse, dans l'ombre. Et elle le sait. Si tu as été trompé dans le passé, ne laisse pas cette expérience te transformer en un homme paranoïaque et contrôlant. Utilise cette douleur comme un carburant pour forger une version de toi-même tellement puissante et respectée que l'idée même de te trahir paraîtra absurde à n'importe quelle femme saine d'esprit. Et si tu observes, actuellement les 6 signes que nous avons décortiqués, ne ferme pas les yeux. Affronte la réalité avec le courage d'un guerrier. Prépare-toi au pire, espère le meilleur, mais ne sois jamais pris au dépourvu. La méthode Machiavel est ton armure dans ce monde impitoyable. Elle te donne la lucidité pour voir les pièges, la froideur pour les éviter et la force pour détruire ceux qui tentent de te manipuler. Alors, lève la tête
aiguise ton instinct. Ne sois plus la victime naïve des illusions romantiques. Deviens l'architecte de ta propre destinée amoureuse. Un homme qui dicte les règles et qui n'accepte que l'excellence et la loyauté absolue. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les armes pour te protéger. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour développer un radar infaillible, imposer un respect absolu et devenir l'homme qu'aucune femme n'osera jamais tromper. Reste fort, reste lucide et ne t'excuse jamais d'exiger la loyauté absolue. À la prochaine.